tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment je fais pour faire mes mélanges de couleurs au crayon de couleur. Enfin, comment je choisis mes couleurs quand on n'a pas assez de couleurs et que j'ai besoin d'une nuance précise pour faire les coloriages par numéro principalement. Donc moi je colorie là-dedans. Donc à la base c'est pour la peinture. Mon coloriage avance doucement, enfin celui que je suis en cours. Voilà. Mais il m'ennuie. Je voulais en entamer un autre. Je vais vous montrer comment je fais pour choisir mes crayons. C'est super simple, je trouve. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de vous montrer ma technique. C'est juste la mienne. Il y en a peut-être des meilleures. Mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas l'infinité de crayons, et je pense qu'il manque toujours la teinte qu'il nous faut. Et c'est vrai que j'aime pas trop switcher sur une teinte approchante. Moi, j'aime bien avoir vraiment la teinte prévue. Donc, si vous êtes toqué comme moi, cette vidéo pourra peut-être vous intéresser. Je vais vous montrer déjà la toile que je veux faire. Donc, c'est Lapis de Monet. Donc, je vous ai pas parlé de ce livre, mais donc, ce sont des paysages. Normalement, c'est fait pour de la gouache ou de l'acrylique. Enfin, c'est vraiment fait pour de la peinture. La feuille, c'est vraiment des cartonnés. Donc, ça accroche bien sur les crayons de couleur. Une petite digression sur les couleurs claires, on peut encore voir du coup les numéros en transparence. Bah, forcément avec le crayon de couleur puisque c'est pas totalement opaque comme sur celle-ci. Vous allez peut-être pouvoir repérer, voilà, les petits numéros. Et pour pouvoir y remédier, je vais essayer, parce que du coup je l'ai pas encore essayé sur ce papier là, du gesso tout simplement. Ah, il y a tout qui se casse la figure. Donc moi j'ai acheté celui-ci de chez Action, donc c'est du gesso blanc. Donc j'ai vraiment pris du blanc que j'ai étalé avec un spalter pour pouvoir faire une petite couche pour enlever un petit peu les traits et surtout les numéros. Donc ce sera une première, en tout cas sur ce papier, pour voir si ça fonctionne. Normalement ça fonctionne sans problème, mais bon, j'ai encore jamais essayé sur ce papier-ci. J'ai deux gammes de crayons que je vais utiliser. Donc mes drawings, mes petits derniers, que j'ai vraiment envie d'essayer. Et donc mes Prismacolor que j'ai mis dans une trousse. Voilà, tout simplement. Donc je vais utiliser ça. Ça sera bien suffisant. Alors ce que j'aime bien dans ce petit livret, dans ce cahier, dans ce bloc, ce que j'aime bien dans ce bloc, c'est qu'à la fin, donc on a un petit récapitulatif sur l'auteur, sur un petit récapitulatif sur le peintre, un peu sur la peinture en elle-même. Donc vous avez le visuel final et la palette de nuances à utiliser. Donc, moi je coche à côté quand j'ai trouvé la nuance que je veux, pour éviter de crayonner tout autour et puis de se perdre un petit peu et que ça fasse moche. Pour un peu plus de lisibilité, je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà, il vous faut un nuancier, ça c'est la base. Peu importe comment vous faites votre nuancier, je pense qu'en petite carte, déjà c'est génial. Parce que vous pouvez approcher la couleur de votre petit nuancier pour voir si ça match. Donc déjà c'est un bon point. Donc soit vous faites des petites cartes individuelles que vous plastifiez, c'est quand même mieux, ça résiste mieux.
soit des grandes cartes, puis vous swatchez comme ça. Franchement, ça c'est comme à votre préférence. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même déjà avoir un nuancier à part pour pour appréhender vos nuances de couleurs, pour voir ce qui pourrait... En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. À la base, j'avais fait tout ça en petites... j'avais mis le nom de la teinte, j'avais swatché le bas, par exemple, et j'étais un peu... Je sais pas où ils sont passés. Parce que j'ai retrouvé que mes petites cartes vierges. Je sais pas, je les retrouverai un jour. En tout cas, là, tout de suite, vous avez rien du tout. Vous faites un nuancier à la va-vite. Que je vais, j'espère, retrouver. Donc, alors moi, j'ai fait carrément à l'arrache mon nuancier de mes Prisma. J'ai mon nuancier de mes drawings ici. Et comme j'avais envie d'utiliser plus les drawings, j'ai commencé par regarder si j'avais des couleurs qui pouvaient correspondre. Donc, je regarde visuellement. J'ai besoin d'un vert, je regarde mes verts. Je regarde ceux qui seraient le plus proches. Je swatch mon petit vert. Bon, là, j'ai fait vraiment les tout petits pour pouvoir faire ça. Et je regarde, je m'approche. Et paf, je tombe sur le bon. Ah, je vais vous montrer. Décidément, je fais un bazar aujourd'hui. Donc, je swatch. Et paf, et ça correspond. Donc, puisque ça correspond, ben je note quelle gamme j'utilise, le nom de la couleur, donc les chiffres ou le nom, suivant ce qu'il y a sur votre crayon, et je le garde à côté de moi. Des fois que je perde mon cahier, voilà, sur lequel je note donc le tableau ou le nom du coloriage que je fais en ce moment. Donc je renote la référence des pages, c'est quand même plus facile pour rechercher. Donc mes petits numéros, un par couleur qu'on cherche, et à côté vous remettez votre référence et le nom des crayons que vous allez utiliser, parce que forcément vous n'aurez pas tout dans la même gamme. Donc moi je fonctionne comme ça. C'est un peu fastidieux, surtout quand on doit chercher la teinte et qu'on ne l'a pas, mais c'est vraiment, ça va vraiment être ça. Je vais le faire un petit peu avec vous pour vous montrer, pour pratiquer avec vous. Mais franchement, c'est surtout long, plus que difficile. Quoique des fois, avec certaines nuances, c'est un peu compliqué, on s'arrache un petit peu les cheveux et on a beau chercher, on a toujours un petit peu de mal à trouver la bonne nuance. Alors si c'est un petit peu de violet qui manque, si c'est un poil de gris, ou alors si c'est carrément une couleur complémentaire pour pouvoir ternir la couleur. Des fois on s'arrache un petit peu les cheveux, mais c'est vraiment surtout de la patience. Et moi j'aime bien du coup faire ça sur des petits papiers. La couleur ne va pas, je le jette. C'est quand même plus simple et plus visible sur le papier, parce que c'est vrai qu'à force, si on fait tout autour si on marque les crayons, machin tout autour, ça fait vite fouillis. Donc pour éviter ça, je fais ça comme ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour des couleurs de mes drawings. Parce que j'ai beau regarder, je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. J'ai besoin de place. J'ai fait un peu le bazar en disant qu'il faudrait que je le range. Il va falloir que je range mon bureau. Je vais mettre ça ici en attendant. Il faut vraiment que je me fasse de la place. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Bon.
Donc là, je pense que vous voyez à peu près. Il n'y a peut-être pas assez de lumière. On va peut-être en rajouter un peu. Voilà. Voilà, le maximum de lumière. Donc, j'en ai déjà quelques-unes. Donc, chez les drawings. Donc, j'ai décidé que je ferais... Je n'ai pas encore décidé si j'utilisais le noir des drawings ou des Prismacolor. Mais je pense que comme il n'y a que la pie qui sera en noir, je ferai ça en dernier et je choisirai à la fin. Pour le reste de couleurs, il va falloir chercher. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai comme couleur qui pourrait être intéressante? En pur, j'en aurais pas. Donc, il va falloir que je regarde chez les Prisma. J'ai déjà, chez les Prisma, j'ai déjà quelques nuances supplémentaires de gris. Donc, on aura peut-être ce qu'on veut. Il n'y a plus qu'à regarder. Qu'est-ce qu'on pourra essayer de trouver comme couleur? Donc déjà, on regarde si... Est-ce que vous voyez mes... Non, vous voyez pas le nuancier. Là, vous voyez mon nuancier des Prisma en entier. Qu'est-ce que je vais trouver comme couleur qui pourrait ressembler? Alors, le 914, il ressemble au 33. Donc, je vais chercher le 914. Donc, le 914. Donc, je les ai rangés par ordre de chiffres, en fait. Je les ai pas rangés par couleur dans ma trousse. Je les ai rangés par numéro. Alors, le 914. Le 914. Et on regarde. Mince. Il est un poil plus jaune. Il est un peu plus jaune. Donc, est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui soit un peu poil plus crème? Ben, je vais pas voir. Donc, il va falloir que je trouve à le mélanger. Donc, avec quoi est-ce que je peux le mélanger pour l'éclaircir? J'aurais besoin de l'éclaircir un petit peu. Mais avec quoi? Là, je pense qu'on n'aura pas 36 solutions. On va devoir le faire avec du blanc, je pense. Donc, on va déjà regarder avec le blanc. Donc, je mets le blanc par-dessus. Non, c'est toujours un peu trop jaune, mais la couleur est beaucoup plus proche de ce qu'on recherche. Donc, pour la griser un petit peu, je pense que je vais utiliser tout simplement un gris chaud. Je vais essayer avec un gris chaud. Donc, je vais ranger mon blanc. Donc, avec un gris. Avec quel gris est-ce que je pourrais le mélanger pour le ternir un chouille? Je vais essayer avec le 1068. Avec le 1068, je vais essayer. Alors, il y a un poil violet, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je suis pas dans le cadre. Hop. Ma première couleur. Et ma seconde couleur. Là, c'est déjà plus prometteur. Mais je trouve que c'est quand même encore un peu trop foncé. Donc, je vais peut-être quand même devoir rajouter du blanc. Donc, c'est pas grave. Ce sera un mélange à 3 couleurs cette fois-ci. Donc, je rajoute du blanc. Et là, ça match.
Donc j'ai plus qu'à renoter sur mon petit papier les références des 3 crayons que j'ai utilisés pour obtenir mon mélange pour la teinte 33. Et voilà, c'est tout bête. Et c'est comme ça avec toutes les couleurs. Donc des fois on match du premier coup, c'est génial. Et bah des fois faut tâtonner un petit peu et c'est comme ça pour toutes les couleurs. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. C'est pas forcément la meilleure. En tout cas, c'est pour l'instant la plus adaptée à ce que je fais, je trouve. À moins que je trouve quelque chose, une panacée plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que ça marche super bien. Et d'ailleurs, c'est assez cool de faire des petits mélanges comme ça pour pouvoir obtenir la teinte qu'on veut. Même si, des fois, ça reste un peu frustrant parce que c'est jamais la bonne couleur, c'est jamais la bonne teinte, il manque toujours un petit quelque chose. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile à trouver la nuance parfaite. En tout cas, moi, je suis toujours super contente, ça me fait toujours très plaisir. J'ai une satisfaction indescriptible quand je trouve la bonne nuance. Et bah, c'est ça qui est bon, je trouve. Et bah, ça permet aussi de pas se limiter. Ah, vous êtes de travers, pardon. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que ça marche bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ça peut vous aider ou vous donner des idées. Je sais qu'il y a énormément de coloristes qui partagent leurs nuanciers, leurs petites astuces pour pouvoir déjà trier ses crayons, ranger ses nuanciers pour que ça soit plus facile d'accès, plus simple, et pas avoir besoin de ressortir son gros carnet de nuanciers. Mais bon, si comme moi, vous avez perdu votre petit nuancier pratique, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que on s'adapte? Et voilà, c'est une façon de faire. Il y en existe sans doute plein d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si mon contenu vous convient. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!